Hello mes poppies, on continue notre série de vidéos consacrée à notre organiseur de bureau. Voilà. Alors, dans la vidéo précédente, on avait cousu nos enveloppes. Voilà. Donc, ça nous donne déjà une idée de ce que ça va donner. Hein, voilà, comme ça. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, on va venir décorer ceci, ceci, ceci et ceci. D'accord? Donc, on va voir à combien de minutes on arrive au niveau de la déco. Si on installe le système d'aileron de requin, on va l'appeler comme ça, ou si ça, on le fera dans une autre vidéo. D'accord? Donc, forcément, je me suis avancée. Et ici, j'ai donc découpé mon papier décor qui va venir sur la couverture avant. Voilà. Donc, ce sera comme ça. D'accord? J'ai également préparé ce qui va venir décorer ma couverture intérieure. Donc, il y aura ce papier. Ok. On peut même le recouper un petit peu. Je pense que je vais le recouper un petit peu parce que moi, j'aime bien voir le comment. J'aime bien voir le papier, là. Donc, je crois... je vais le faire tout de suite. Hop, on prend la guillotine. On lui met un petit coup. Hop là. Et voilà. Alors, on va déjà positionner pour voir un peu ce que ça va donner. Le papier intérieur. Donc, on n'oublie pas une chose. C'est que ici, on va avoir deux œillets qui vont donc servir pour fermer notre organiseur. D'accord? Donc, notre pochette, pochette que j'ai préparée ici. D'accord? Il ne faudra pas forcément la mettre là. Il faudra la mettre, je ne sais pas moi, où on veut, mais en tout cas, pas ici contre. Parce qu'on va avoir besoin de place pour y mettre nos deux œillets. D'accord? Alors, pour calculer les dimensions de votre pochette, vous allez tout d'abord prendre votre papier craft, vous allez vous aligner et vous allez regarder à quelle mesure vous allez vouloir vous positionner. Donc, imaginons que sur votre papier, je vais faire autrement. Je vais faire comme ça. Voilà. Imaginons que vous vouliez faire une pochette et donc vous vous dites ma pochette, elle va s'arrêter là. Voilà. Ok. Donc, ce qui reste là et là, il va falloir prévoir des centimètres pour votre système de soufflet. Alors, si vous voulez faire un petit soufflet comme moi, il va falloir prévoir 1, 2 et 3 cm en plus. D'accord? Donc 3 cm en plus. Et donc forcément 3 cm en plus. Là, je ne vais pas vous donner de mesure. Ça ne sert à rien puisque ça dépendra de la grandeur de votre couverture quand vous allez réaliser votre projet. D'accord? Donc, ce qu'il faut garder en mémoire, attention ici, pour positionner votre pochette, il ne faut pas la mettre ici. Il faut la mettre, voilà, comme ça. Parce que là, on va avoir donc nos deux œillets. D'accord? Alors, donc, on marque nos plis. Ça nous donne ça. Et ici, en dessous, moi, j'ai fait un bord de... Ça, je peux vous dire. J'ai fait un bord, de 2 cm. Ouais, 2 cm. Et donc, ce qu'on viendra faire, c'est coller comme ça. Voilà. Et on viendra ensuite positionner et coller ici quelque part. D'accord? Ensuite, j'ai préparé aussi
le papier qui va venir donc décorer ma pochette, comme ça. Et ensuite, ce que j'ai fait, j'ai préparé une deuxième pochette, toujours avec le même système, d'accord? Donc, les soufflets et la pochette ici en dessous. Et là, je viendrai, une fois que celui-ci sera collé, le positionner comme ça. Et ensuite, je viendrai mettre la déco. Donc ça, c'est pour tout ce qui est décoration intérieure de notre organiseur. D'accord? Donc, je vais mettre une pincouille ici et une pincouille là. Voilà. Alors, donc pour le devant, c'est ça. Pour l'arrière maintenant, hop là. Alors, on va mettre aussi une... Enfin, c'est ce que j'ai décidé. Vous n'êtes pas obligé, bien entendu. Voilà. Donc ici, je n'ai pas encore marqué les plis. Donc ici, viendra se mettre notre papier, comme ça. Voilà. Que je vais recouper un petit peu aussi. Voilà. Donc, il viendra comme ça. Et par-dessus, on viendra mettre une pochette dont j'ai uniquement fait les traits. Donc, vous voyez que j'ai pris mes mesures. Ah, cette fois-ci, j'ai pris les mesures très très larges. Hein. Donc, la pochette va aller de ici à ici. D'accord? Donc, 1, 2, 3 cm en plus pour faire le système de soufflet. Ici, pareil. Et là, on a 2 cm pour venir faire notre rabat. D'accord? Donc ça, on reverra tout à l'heure. Et on le pliera et tout ça ensemble. D'accord? Et donc, j'ai prévu la déco qui viendra ici. Et pour l'arrière, c'est tout. Je n'ai pas fait de pochette supplémentaire. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour l'arrière. Je vais remettre une pincouille. Alors, ce que j'ai déjà préparé, c'est mon papier de couverture arrière. Donc, ce papier, donc on n'oublie pas que ça viendra comme ça. Hein, d'accord? Puisque l'avant est comme ça, donc l'arrière, c'est comme ça. Donc, je viendrai mettre mon papier comme ça, tout en sachant que il y a des choses qui vont venir le recouvrir. Donc, on aura déjà notre système ici qui va tenir notre organiseur. D'accord? Voilà. Donc là, il est déjà... il n'est pas trop mal positionné, quoi. Voilà. Donc, on verra bien s'il reste comme ça. S'il ne reste pas comme ça, on verra ça. D'accord? Donc, on aura besoin de ceci. Et on aura besoin également de papier journal. J'utiliserai également du papier FFO cuir, donc j'en ai refait. Et on aura besoin de vernicole pour tout simplement faire adhérer notre papier journal, d'accord, pour solidifier notre aileron de requin. Parce qu'en fait, notre aileron de requin, il ne va pas tenir tout seul. On est d'accord. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va... Donc, je pense que je l'ai fait un petit peu large. Je crois que je vais le recouper un petit peu. Parce que là, il fait... Ouais, il fait 5,5, c'est un petit peu large. Je vais le recouper à 4 cm à mon avis. Et donc, le papier journal, on viendra donc recouvrir notre aileron de requin et on viendra bien sûr hop coller ici pour solidifier tout ça, d'accord? Il faudra que je les sèche bien sûr et ensuite reprendre la vidéo. C'est pour ça que la vidéo, j'essaye de la faire un petit peu à l'avance. J'espère que je serai dans les temps. Voilà, donc ça, ce sera la partie arrière. Donc ça, ce sera, à mon avis, ça fera l'objet d'une autre vidéo.
je pense pas qu'on va faire ça aujourd'hui, d'accord? Bah écoutez, on va y aller. On va commencer par ici. Donc, ce que il faut pas oublier, c'est que on va encore utiliser pas mal de colle. Et moi, je vais d'office utiliser la colle blanche et un pinceau. Alors, comme on est dans un esprit vintage avec ce magnifique bloc de chez Action, eh bien, nous allons vieillir notre papier à l'aide d'encre qu'on sélectionne. On prend celle qu'on veut. Moi, cette fois-ci, j'ai décidé de travailler avec l'Archival à corne. Voilà. Donc, je prends ma colle et j'y vais. Donc, voilà pour tout simplement le collage. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est positionner mon papier à l'intérieur. Hop là. Ok. Donc, on va également le vieillir aussi. Ensuite, je viens le coller. Et puis, on passe à l'installation de notre pochette. Alors, pour la pochette, donc, on avait pris, en tout cas, j'avais pris comme mesure ceci, donc jusque là. Et puis, j'ai pris 3 cm en plus à droite, 3 cm en plus à gauche. J'ai marqué mes plis, hop, j'ai fait mon petit accordéon. Et en dessous, j'ai fait un bord à 2 cm. Alors là, ce que je vais faire pour, eh bien, faciliter, hop là, le positionnement, je vais mettre un petit morceau de double face juste ici pour tenir les deux parties ensemble. Et après, soit on rajoute du double face ou de la colle. Là, c'est peu importe quoi, d'accord? Alors, vous prenez votre plioir, parce qu'un petit coup de plioir n'a jamais fait de mal à personne. Vous remarquez bien votre pli, comme ça. Et donc, ça, ce sera prêt à être collé. Alors, on va mettre notre papier décor. Ce sera plus facile de décorer notre pochette avant de la coller, d'accord? Voilà, donc je lui mets un petit coup de vieillissement, quoique celle-ci... oh, je mettrais bien ce côté-là, tiens. Oui, je vais mettre ce côté-là. Voilà. Même si on verra pas grand-chose, hein, on est bien d'accord, puisqu'on a notre pochette qui va venir juste au-dessus. Alors, on continue notre construction. On va mettre un morceau. On va mettre un petit peu de colle ici. Oui, en fait, j'ai fait un petit puzzle parce que je voulais travailler avec mes chutes de papier. Et donc, ce que j'ai fait, hop là, j'ai d'abord pris un morceau de cardstock.
que je viens coller ici. Il faut bien coller parce que sinon ça va nous gêner quand on va mettre des choses dans notre pochette. D'accord? Donc ce que je vais faire, je vais lui mettre un morceau de craft pour être sûr que ça colle correctement à l'intérieur et que ça ne vienne pas nous gêner par la suite. Voilà. Vous voyez, là, on est certain. Ok. Voilà. Alors, on fait comme tout à l'heure. Comme ceci et comme ceci. Donc, on a fait exactement pareil pour la deuxième pochette. Hein. Donc, on a pris les mesures. Donc, moi, j'ai pris les mesures donc jusqu'au bord. Ok. Comme ça, comme ça. Ok, et on rajoute 3 cm à gauche, 3 cm à droite et 2 cm en dessous. Donc voilà nos deux pochettes et il nous reste à les coller. Attention, pas ici, hein, d'accord? De les coller ici. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre des pinces pour hop, que tout soit bien collé. Ici, à mon avis, ça n'ira pas, c'est trop loin. Ouais, c'est trop loin. Mais déjà, si on a ça, ce qu'on peut faire, c'est y mettre, par exemple, quelque chose de lourd. Donc, c'est-à-dire le tiroir à pinceauille. D'accord? Donc, on va laisser ça coller pour l'instant. Donc, je mets le tiroir dessus. Et ce qu'on va faire, on va préparer notre pochette arrière. Donc, pour ça, j'ai pris la totalité presque de la largeur de ma couverture. J'ai fait un trait au crayon ici et ici. Alors, j'ai pris 3 cm supplémentaires à droite et 3 cm supplémentaires à gauche. J'ai ensuite marqué mes plis. Ici, ici et ici. Et là, j'ai pris 2 cm pour le rabat. Alors, ce qu'on va faire, on va venir couper ce qui n'est pas nécessaire, c'est-à-dire ceci et ceci. Donc ça, on va venir le couper. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ça et ça, on va venir le couper. D'accord ?
Voilà, même chose de l'autre côté. Et voilà. Et alors, ce que je fais aussi, moi, je prends un tout petit peu d'angle ici pour éviter d'avoir, de voir visible, tout simplement, le petit accordéon qu'on va faire, comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, quand on va coller, on voit rien ici. Ok? Donc, bah, écoutez, on marque nos plis. Donc, on obtient ça. On va mettre un petit coup de plioir. J'ai de la colle un petit peu partout sur les doigts. Et on va faire la même chose ici. Et de nouveau, si j'ai encore assez de double face sur mon rouleau, sinon j'en prendrai un autre, je viens mettre un morceau de double face. Ben voilà. Ce qui devait arriver arriva. Hop là. Non, pas celui-là. Celui-ci. Alors ça, ce sera pour mettre sur la couverture. Et là, on va mettre du papier que l'on va vieillir juste avant, quoi. Je vérifie toujours mes papiers. Ouais. Alors, on va reprendre un petit peu d'encre. Il nous reste à coller le papier. Il nous reste à prendre notre couverture, comme ceci. On va travailler sur le côté. Hein. On va mettre notre papier. Celui-là ou celui-là? Non, ça, je vais prendre celui-là. Celui-là, je l'aime bien. Je pense que c'est un de mes préférés. Ce que j'aime beaucoup, c'est la frise ici. Ok, donc on avait déjà recoupé un peu. Oui. On va également lui mettre des pincouilles. Voilà. Et voilà. Donc, écoutez, là, on a recouvert donc l'avant, l'intérieur avant, l'intérieur arrière.
Et donc, il va falloir qu'on s'occupe de l'arrière et de l'aileron de requin. Mais ça, on le fera dans une autre vidéo parce que celle-ci nous a déjà pris pas mal de temps. D'accord? Écoutez, mes poppies, on se retrouve très vite pour la suite de cette série de vidéos consacrées au tutoriel de notre organiseur grâce à notre fabuleux bloc de chez Action. Et donc, j'espère que vous allez le reproduire. Apparemment, dans les commentaires, vous êtes très emballés et ça me fait hyper plaisir. Donc, j'ai hâte de découvrir vos merveilles. Je vous fais des bisettes qui pètent des paillettes et je vous dis à bientôt, mes poppies. Ciao!